Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Chag Sameach, une fête de joie, à la veille de cette grande fête de Sukkot, qu'on appelle dans la prière Zman Simchaten, ou le temps de notre joie. Les élèves de Rabbeinu Hari, le grand maître de la Kabbalah, il y a 500 ans, ont dit que toute la joie qu'on aura cette année dépend de la joie qu'on a pendant Sukkot. À l'époque, on allait au temple et il y avait une joie toute la nuit. Et on allait puiser de l'eau dans une source en bas de Jérusalem, le Shiloach. Et en fait, on puisait de la joie pour toute l'année. En fonction de la joie qu'une personne aura durant la fête de Sukkot, comme ça, il sera en joie durant toute l'année. C'est là qu'est fixée toute la somme de joie qu'il aura durant toute l'année. Donc, c'est une très grande mitzvah d'essayer d'arriver durant toutes les secondes de cette fête à être en grande, grande joie, Be'ezrat Hashem. Il y a un très beau Zohar qu'il est bien de lire quand on sort de Yom Kippour, qui dit que Yitzhak avait demandé à son fils Esav d'aller à la chasse et lui amener du gibier pour qu'il puisse le bénir. Et en fait, Yitzhak, c'est les forces de rigueur. Et s'il avait mangé du gibier de Esav, alors il y aurait eu beaucoup de puissance de mal dans le monde contre Israël. Rivka savait cela, elle a demandé à son fils Yaakov que lui amène le gibier. Je leur explique c'est quoi le gibier qu'il a amené. Il s'est renforcé en prière, et il a beaucoup prié. Et en fait, ça correspond au shofar de Rosh Hashanah. Hakol Kol Yaakov, la voix est celle de Jacob, c'est la voix du shofar, qui va dans le ciel et qui change le décret de rigueur céleste contre Israël au contraire en miséricorde. Esav rentre après et Yitzhak lui dit non, j'ai déjà mangé, c'est bon, je suis maintenant, c'est-à-dire en quelque sorte du côté de Yaakov, dans la miséricorde. Alors Esav veut tuer Yaakov et Yaakov s'enfuit chez Lavan pendant 20 ans. Et en fait, cette période de fuite correspond aux 10 jours de repentir, pendant lesquels Yaakov va faire un grand travail de se sanctifier. Et lorsque Yaakov revient en terre d'Israël, c'est Yom Kippour, ça correspond à Yom Kippour, et Esav vient pour le tuer avec 400 hommes, et ils ont une grande bataille la nuit entre Yaakov et l'ange de Esav, et Yaakov y gagne. Et c'est notre victoire qu'on a eue à Kippour, où Dieu pardonne tous les péchés du peuple d'Israël. Effectivement, le lendemain, Yaakov rencontre Esav avec ses 400 hommes, et ils s'embrassent, et Esav ne peut rien faire contre Yaakov. Et Yaakov s'en va tout seul, sans Esav. Dieu l'a pardonné tous les péchés. Et c'est écrit qu'il est allé à Sukkot. Il s'est construit une maison là-bas. Ce sont des Sukkot. Et il était uni avec Dieu dans la joie. Voilà. Donc après que Dieu on avait un très grand risque, Dieu ne plaise que les forces du mal nous vainquent, alors on a gagné parce que on a fait tchouva et Dieu nous a pardonné nos péchés, et maintenant on est en pleine joie dans la soukha. Vous savez que la soukha, c'est la valeur numérique des deux noms de Dieu, Ado et Yudke. Donc on baigne dans la présence divine extraordinaire. Il est bien, tous les soirs quand on rentre dans la soukha, d'inviter les 7 invités qui viennent dans la soukha. C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Et chaque soir, c'est un invité principal. Le premier soir, c'est Abraham, après c'est Yitzhak. Dans le Sidour, il y a, en araméen, il y a une invitation. Et si on n'invite pas, ils ne viennent pas. Il faut aussi leur préparer un endroit. Il faut leur mettre une chaise, on met une belle nappe sur la chaise et des livres de Torah sur cette chaise-là. Personne ne s'assied sur la chaise, c'est la chaise qui est destinée dans la soukha aux ushpizin, aux invités. Le Shabbat de Sukkot, on lit la Haftara de Gog ou Magog. Où est le rapport? Rav Chaim Kanevski a dit que la source c'est Rav Achai Gaon, un des Gaonim, vivait au 8e siècle de l'ère chrétienne, le plus grand rabbin de l'époque, qui dit que Gog ou Magog aura lieu à Sukkot. Vous savez à quel point nous attendons Mashiach. Moi je suis convaincu, et j'espère que je ne me trompe pas, qu'on va avoir Gog ou Magog pendant cette fête de Sukkot, parce qu'Israël va sûrement attaquer l'Iran. L'Iran a déjà menacé l'Amérique que si elle aidait Israël, elle allait attaquer aussi, l'Iran allait aussi attaquer l'Amérique.
et l'Amérique aide Israël. Ils ont amené ici des missiles spéciaux qu'eux-mêmes vont faire fonctionner, les Américains, contre les missiles iraniens. Donc l'Iran va attaquer l'Amérique, donc l'Amérique va sûrement attaquer l'Iran après, et donc aussi certainement la Russie et la Chine commencent à se mêler. Ça y est, on est parti pour la guerre mondiale qui amène le Mashiach Bezrat Hashem. Le Yanouka, après qu'on sonne du chauffard, il a demandé à celui qui sonne du chauffard de faire le chauffard un peu différent, comme Rashi et comme Ridva. Ce sont deux grands rabbins médiévaux qui font le chauffard un peu différemment. Alors le sonneur du chauffard a sonné, et cette année, le Yanouka a éclaté de rire. Il s'est mis sous son talit comme ça, il a ri. Personne ne sait pourquoi. Mais quelqu'un qui était présent l'année passée, au même moment où il a fait la même chose, après qu'il y a eu le chauffard du Rashi de Rashi, il s'est mis à pleurer. Donc nous pensons, j'espère que je ne me trompe pas, que le 7 octobre c'était Simchat Torah l'année passée. On a commencé une année entière de souffrance pour nous amener à ce Simchat Torah de cette année qui sera celui de la rédemption avec Mashiach Bezrat Hashem. Ce qu'habite Israël, il risque d'y avoir des sirènes un peu partout. Il faut savoir qu'on ne peut pas compter, ça c'est aussi l'avis du Yanouka, qu'on ne peut pas compter sur la souka, se dire maintenant voilà, je suis dans la présence divine, Dieu me protège, c'est marqué que Dieu nous protégera comme une souka pendant Gog ou Magog, donc je reste dans la souka. Non, il faut descendre à l'abri, pas se mettre en danger. Dieu nous protégera comme une souka, et il le fait, Baruch Hashem, malgré tous les malheurs qui touchent le peuple d'Israël. Néanmoins, en fin de compte, on est super sauvé de façon miraculeuse, et durant cette fête de Sukkot, sûrement on verra des miracles encore plus grands, Bezrat Hashem. Il faut savoir que Sukkot, c'est un mariage avec Hashem. On dit comme ça que pendant le mois de Elul, alors le signe astrologique, même d'après la Torah du mois de Elul, c'est Betula, c'est la femme vierge. Anil et Dodi, Vedodi, je suis à mon amant et mon amant est à moi. On est en contact, non, en Shidduch, on se connaît. Puis à Rosh Hashanah, c'est les Kiddushin, c'est le moment où le mari met la bague à la femme, elle devient sa femme, et lui devient son mari. Alors là aussi, on dit, tu es notre roi. On dit à Hachem, voilà, nous sommes ta femme et tu es notre mari, on est destiné à toi complètement. Après, la femme doit se purifier pendant 7 jours pour aller au mikvé. C'est 7 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour. Et Kippour, c'est marqué, Hachem est appelé mikvé, mikvé Israël, le mikvé d'Israël. Ma mikvé metaret atmeim, af Hachem metaret Israël. Il est écrit comme ça dans la Mishnah de Yoma, la dernière Mishnah de Yoma, dit Rabbi Akiva, de même qu'un mikvé purifie les impurs, ainsi Dieu purifie Israël. Ok, la femme sort de mikvé après Kippour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le mariage. 7 jours de festin, 7 brachot sous le dénuptial par rapport à cela, on a 7 jours de Sukkot, on est sous le dénuptial d'Hachem, la Souka. Et pour finir, Simchat Torah, ça c'est l'union totale entre l'homme et la femme. Quand ils rentrent à la maison après le mariage, ils s'unissent ensemble. Et c'est là l'union que nous aurons aussi avec Hachem cette année, comme chaque année, mais cette année beaucoup plus fort, ça sera Bezrat Hachem, l'union totale avec Mashiach. Je vous souhaite à tous un Chag Sameach, plein de bonheur, plein de joie, plein de présence divine dans vos Sukkot, avec une grande protection d'Am Israël dans tous les pays du monde. Si c'est Gog ou Magog, c'est dans tout le monde entier qu'il y aura des Hachem Mishmor, et Dieu sauvera tous ceux qui sont proches de lui. Amen va Amen. Chag Sameach.